à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler Disney, on va parler bloc Disney et on va parler tableau. Petit coup de cœur inattendu. Je fais souvent ça, c'est-à-dire je vais dans les librairies papeterie, dans la partie art-thérapie de ma grande surface. Voilà, je flâne, je feuillette, je prends, je pose, voilà, je me balade dans les rayons et j'aime bien faire ça sans forcément acheter. Sauf que cette fois-ci, eh ben, je suis repartie avec parce que je pense que je ne regarde jamais en fait les présentations de livres, vous savez, entières sur les chaînes. Je n'aime pas tellement regarder ça. Je préfère me laisser la surprise au moment des sorties. Voilà, je découvre en fait les nouveautés directement en magasin ou quand je sais que vraiment je le veux, je me le procure sur Amazon par exemple. Mais là, voilà, celui-là, j'avais pas du tout prévu de l'acheter, et puis je l'ai vu en papeterie, et je me suis dit, bah, je vais le feuilleter comme je fais avec pas mal d'autres livres. Et là, gros coup de cœur. Franchement, je m'y attendais pas. Il est splendide, et puis c'est vrai que j'avais vu deux, trois colos passer sur Insta, et je me disais, tiens, de quel bloc ils proviennent? Et en fait, bah, ils provenaient du bloc tableau, et bah, j'avais pas remarqué à quel point il était splendide, et franchement, gros coup de cœur. Donc ce que j'ai fait en fait hors caméra, donc avant de tourner, c'est que j'ai déjà détaché tous les colos. Donc j'ai découpé la feuille cartonnée qui est la couverture, j'ai détaché tous les colos et j'ai aussi gardé voilà, le carton de derrière en fait, hein, la quatrième de couverture pour pouvoir constituer en fait le bloc. Donc moi je range mes blocs dans des porte-vues. Alors je sais pas si on appelle ça un porte-vue ou un porte-document. Je pense que c'est porte-vue puisqu'on voit voilà, on voit en fait, donc porte-vue. Je mets le nom du bloc ici, comme ça quand je le range en fait dans la bibliothèque, ils sont rangés comme ceci en fait, ils sont posés, donc je vois le nom du bloc en fait. Et voilà, moi c'est comme ça que je fais, donc je me suis dit bah, pourquoi pas ranger le bloc avec vous, comme ça vous voyez comment je m'y prends, comment je classe, et puis en même temps bah, on découvre le bloc ensemble. Je le connaissais pas plus que ça, voilà, à part quelques colos que j'avais déjà vus sur Insta ou voilà, comme ça, mais je ne le connaissais pas, donc on va un petit peu, enfin je vais vous dire un peu ce que j'en pense, mais bon c'est que du positif, hein, donc il n'y aura pas beaucoup de négatif dans cette vidéo. Donc voilà, on va ranger tranquillement le bloc ensemble et puis je vais vous donner mon avis en même temps. Donc, dans les portes-vues que j'achète, moi je pense que c'est tous comme ça, hein, il y a un emplacement ici. Voilà, donc c'est très pratique comme ça, vous pouvez mettre la première de couverture ici et vous avez, bah, voilà, la vue sur ce que va être, ce qu'il y aura dans le porte-vue, donc moi j'aime bien. Alors ça, je l'avais déjà fait hors caméra, tout simplement pour pouvoir classer mes colos déjà au préalable et pas perdre de temps, voilà, pendant que je filme ma vidéo, à commencer à tout trier. J'ai déjà tout trié et voilà, comme ça je savais qu'il y aurait un colo ici tout seul et les suivants l'un à côté de l'autre. Voilà, comme ça j'ai pu ranger ça correctement. Donc voilà, donc la première de couverture est très sympa. Bon, elle reprend des petits éléments d'un colo qu'il y aura plus tard dans le bloc. Et ici, voilà, vous avez le petit texte qui explique un petit peu le concept du bloc. Donc, alors, comment je range, comment je trie mes colos? Tout simplement, je combine en fait deux types de rangement. Donc, je pense que les petits morceaux, vous savez, les petits morceaux qui sont là et qui dépassent, à mon avis, je les enlèverai au fur et à mesure que je colorierai les illustrations. Bref, alors, donc tout d'abord, je range mes coloriages par film, tout simplement. Donc, s'il y a, admettons, 3 coloriages de Blanche-Neige, ils seront ensemble dans le bloc. Je ne les sépare pas, voilà, j'aime bien avoir tous les colos d'un même dessin animé ensemble, je trouve que c'est plus cohérent. Et je ne garde jamais l'ordre initial du bloc, parce que bah, pour moi c'est un ordre qui n'a aucun sens. Tout est mélangé, il n'y a aucun coloriage qui a de lien avec le suivant. Voilà, je pense que ça a été mis vraiment dans un ordre aléatoire dans le bloc, et moi ça ne me convient pas. Donc voilà, je les trie par dessin animé pour avoir une certaine cohérence, et j'aime bien avoir une double page avec 2 dessins animés côte à côte.
D'où le fait que je vous disais que j'ai déjà mis les 2 premières pages pour me rendre compte de comment allait commencer le bloc. Si ça commençait sur un colo tout seul ou sur une double page. Donc voilà, comme ça j'ai déjà trié. Et deuxièmement, la toquée que je suis, non seulement je les trie par dessin animé, donc ça, bon, je pense que ça reste voilà, logique, je pense que tout le monde fait ça, mais je les trie aussi par ordre de sortie des longs métrages. Donc voilà, je commence par Blanche-Neige, puisque Blanche-Neige, comme vous le savez certainement, est le premier long métrage Disney à être sorti, donc du coup, voilà, je le mets en premier. Alors ce bloc est très agréable, a été très agréable à trier, parce que non seulement il y a quasiment un colo de chaque dessin animé, et non pas 4, 5, 6 du même, comme dans certains blocs, mais en plus, au moment où j'ai trié, je me suis rendu compte que tout allait tout seul. À chaque fois qu'il y avait 2 colos qui allaient dans le même, bah, ils étaient voilà, comme ça, donc c'était nickel. Donc voilà, bah, on va les ranger ensemble, et puis voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Le seul truc que je fais quand j'ai un petit souci, par exemple, admettons, donc vous savez que Blanche-Neige est le premier à être sorti, et puis celui d'après c'est Pinocchio, ça arrive que dans des blocs il y ait 2 colos de Blanche-Neige et 3 de Pinocchio, ou voilà, ce genre de choses. Et quand je ne peux vraiment pas les mettre côte à côte ou voilà, avoir une certaine cohérence, et ben je switch de temps en temps, voilà, c'est pas grave si c'est pas dans l'ordre de sortie, je préfère. Le plus important pour moi, c'est que les dessins animés restent ensemble. Voilà. Et tant pis si je dois intervertir une ou 2 illustrations et que ça ne correspond plus à l'ordre de sortie des films. Bref. Donc, le premier, c'est... bon, ça risque d'être un petit peu long, du coup. Hein. Donc, prenez-vous un petit thé, un petit café. Le premier, c'est Blanche-Neige. Donc, voilà, on a la méchante reine avec un de ces oiseaux de mauvais augure, là, qui va espionner Blanche-Neige. Donc très sympa. Enfin, on a vraiment l'aspect... c'est plus un miroir, hein, au final, qu'un tableau. Mais bon, ça reste cohérent. Hein, parce que le concept voilà, du bloc tableau, c'est de mettre, comme ils disent ici, en cadre les coloriages. Mais il y en a certains qui sont beaucoup plus originaux que d'autres. Et c'est ça que j'aime, c'est pas juste à chaque fois un tableau avec un personnage, parce que sinon ça aurait été très redondant. Mais je pense que dans ce bloc, on va avoir beaucoup d'effets or ou beaucoup d'effets de ce genre à faire. Donc celui-là est très sympa. Ensuite, on a Jiminy Cricket, donc du dessin animé Pinocchio. Alors c'est vrai que dans ce bloc, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas toujours les personnages principaux. Vous verrez ça au fil des illustrations, c'est souvent un personnage secondaire qui est mis à l'honneur et c'est très sympa. Voilà, ça c'est le petit concept des petites affiches, là j'aime bien. Alors, ensuite, nous avons Dumbo, sous forme d'affiche de cirque, l'affiche de présentation du spectacle de ce soir. Je vais juste pousser, voilà, parce que c'est très pénible de mettre mes colos en... Voilà, comme ça, hop, ça sera plus facile. Ensuite, nous avons... alors, je ne comprends pas trop le... Enfin, oui, si, c'est pas que je comprends pas le concept, mais Pampan est à l'envers, en fait, parce que nous l'avons sous le point de vue de Bambi. Quand Bambi le regarde. Mais je trouve ça un peu perturbant d'avoir Pampan voilà, à l'envers, comme ça. Mais bon, c'est rigolo. Mais là, par contre, c'est vrai que pour le coup, le concept de tableau est pas vraiment respecté. Les personnages sont pas vraiment dans un cadre, oui, dans un contour de fleurs, mais voilà, c'est pas le colo que je préfère. Par contre, vous voyez, on les abîme tout le temps, les colos, à force de les manipuler. C'est le papier a l'air de très bonne qualité. Hein. Ensuite, Cendrillon, vous voyez, c'est pas Cendrillon, ce sont ses sœurs, enfin ses demi-sœurs. Donc ça, c'est assez sympa. C'est pas toujours le personnage principal qui est mis, comme la Bambi, hein, c'est clairement Pampan. Oups, pardon, excusez-moi. C'est clairement Pampan qui est mis voilà, en avant, donc c'est sympa quoi. Donc là, ce que j'aime beaucoup, c'est ici, Lovely Sisters. Ouais, c'est très drôle quand on connaît le caractère des deux. Ensuite, Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, de nouveau, Alice, elle est juste ici en tout petit. Et c'est le chapelier et le lapin qui sont mis, voilà.
en avant, et voilà, Chapelier qui est bien évidemment ici en première de couverture. Ensuite, nous avons le Capitaine Crochet et Monsieur Mousse. Monsieur Mouche ou Monsieur Mousse? Je sais jamais comment il s'appelle. Dans un magnifique tableau, donc là on est vraiment bien dans le thème. C'est très très sympa. Moi, je suis ravie que ce ne soit pas Peter Pan. Pour ceux qui, voilà, qui me connaissent un peu et qui ont vu mon tag Disney, vous savez que je déteste le personnage de Peter Pan. Donc je suis très contente qu'il ne soit pas dans ce bloc. Et ce qui est bien, c'est que vous avez généralement un colo par dessin animé. Voilà, vous n'avez pas 58 colos de Pocahontas, 58 colos du Roi Lion. Enfin, c'est voilà. J'aime bien quand il y a de la variété parce que c'est vrai que c'est toujours redondant de colorier les mêmes choses. Ici, vous avez La Belle et le Clochard en mode affiche de concert. C'est très très rigolo. Et par contre, ici, vous avez un autre colo, donc ce qui tombait bien puisqu'ils étaient tous les deux à côté. C'est ça que je vous disais. Et voilà, je ne sais plus si c'est je pense que c'est La Belle et le Clochard 2, celui-ci. Puisque ces personnages-là ne me disent rien dans le 1, il me semble que c'est lui qui prend un petit peu sous son aile le fils de Clochard, donc il me semble que ça vient du 2. Oui, puisque les personnages principaux du 1, ce ne sont pas ceux-là. Enfin, je crois pas. En tout cas, si je dis des bêtises. Par contre, les pages sont très très difficiles à ouvrir ici. Je galère. Alors là, je vais vous montrer justement ce qui arrive parfois. Je voulais absolument que ce coloriage-ci de La Belle au Bois dormant et ce coloriage-ci de Merlin l'Enchanteur soient à côté parce que clairement, on a deux concepts qui sont les mêmes. C'est magnifique, mis sous forme de carte à jouer. En plus, Merlin et Archimède, j'adore. Bon, j'avais un petit peu moins Aurore, mais je voulais absolument que ces deux-là soient à côté. Seulement, dans l'ordre chronologique des dessins animés, ça ne correspond pas tout à fait. Merlin est sorti, il me semble, après Les 101 Dalmatiens, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bon, l'ordre n'est pas tout à fait respecté, mais je préfère avoir ces deux coloriages-là à côté, voilà, que de respecter vraiment à la lettre l'ordre des sorties et ne pas les mettre ensemble, ça aurait été vraiment très très dommage. Je pense que je les colorierais vraiment dans le même esprit, avec les mêmes matériels, les mêmes médiums, mais bon, bien sûr avec des couleurs différentes, hein, mais je pense que je ferais vraiment le même style pour voilà, faire comme une double page, ça sera magnifique. Ils sont très très beaux. Je pense que ce sont mes deux préférés en fait du livre, juste pour la manière dont ça a été agencé. Ensuite, les 100 dalmatiens. Donc là, vous avez plusieurs petits tableaux de plusieurs chiots. Alors, par contre, je ne sais juste pas. Ah, je pense que ce sont des punaises en fait, mais c'est juste que c'est très très bizarre. On dirait vous savez, comme des boussoles. Moi, ça me perturbe. Je me demandais ce que c'était, mais en fait, ce sont des punaises pour accrocher au mur, mais pas très très bien fait quoi. Ensuite, le livre de la jungle. Oh, je suis désolée pour tous les bruits de plastique du coup que vous allez entendre dans cette vidéo. Voilà, très sympa. Bon, par contre, le feuillage en arrière-plan, ça va être une véritable horreur à colorier. Les Aristochats. Très très sympa, de nouveau, une affiche de concert. J'aime bien l'idée. C'est très original en fait. Le shérif de Nottingham, donc voilà, de nouveau, vous voyez, Robin des Bois n'est pas mis en avant, mais c'est le méchant qui est mis en avant. Et c'est souvent le cas d'ailleurs dans ce bloc. Donc ouais, très sympa. Par contre, je ne vois pas trop le rapport avec un tableau, mais bon. Disons que c'est un personnage qu'on voit jamais, donc c'est toujours sympa. Ensuite, colo que j'aime énormément. Pourtant, on sait que... Enfin, on sait. Je ne suis pas fan de ces personnages-là, mais je n'aime pas l'univers de Winnie l'ourson, en fait. Je trouve les personnages très mignons, mais je n'aime pas les dessins animés. Et par contre, ce colo, il est splendide. Le cadre en bois, comme ça,
avec Tigrou à l'intérieur, c'est génial. Ensuite, Bernard et Bianca. Celui-là, il est génial. Sous forme de croquis. Ça va être pas forcément évident à colorier, mais le concept est super. La Belle et la Bête. Belle et son papa, j'adore. Vous voyez, les personnages dans les cadres, ce sont vraiment les personnages secondaires en fait. C'est très très chouette. Pareil, un espèce de double colo, mais je trouve ça... ça tombait vraiment bien qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Je n'ai même pas fait exprès, c'est ça le pire. Ils se suivent dans la chronologie. La Belle et la Bête est sortie avant La Petite Sirène. Mais pourtant, les deux colos vont ensemble. Vous avez à chaque fois les filles en bas et leur papa dans le cadre. Et en plus, il y a une espèce d'opposition comme ça. J'ai même pas réalisé que ça allait ensemble et c'est génial. Aladdin et Jasmine. Très très beau. Scar et Zazu. Ça c'est très rigolo. Bon, Scar, c'est vrai que il revient très 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 souvent. Surtout depuis que le livre méchant est sorti. Là, on la voit souvent cette illustration. Mais bon. Alors celui-là c'est un de mes préférés. Hein. Il est splendide. J'adore. Toujours l'idée de croquis. Hein. C'est vraiment génial, Pocahontas comme ça, je ne sais plus qui l'avait mis en couleur et c'était, je pense que c'est Ohana Colo, si je dis pas de bêtises. Je confonds toujours, mais je pense que c'est elle qui l'avait mis en couleur. Si je dis des conneries, je vous mettrai le nom sur l'écran si c'est pas elle, hein, parce que je pense que je vérifierai entre temps. Et j'avais trouvé ça incroyable, la mise en couleur. Ah, une affiche recherchée. Alors ça, franchement, je crois que ça va être mon colo préféré du bloc. Il est trop beau. Ça rentre pile dans le thème. Enfin, c'est génial. J'adore. Woody et Jessie. Ensuite, de nouveau un méchant qui est mis en avant. Il y en a beaucoup dans ce bloc. Hein. Hadès dans Hercule. Alors j'étais contente parce qu'en triant le bloc, je me suis rendu compte que je connaissais tous les dessins animés. Même si je les ai pas vus, je savais d'où ils venaient en fait. Donc c'était, voilà. C'est pas le cas de tous les blocs. Hein. Des fois je dois aller chercher sur internet pour savoir qui est ce personnage. Mulan. Très très beau. Mille et une pattes. Il est très sympa celui-là aussi. Très original là, avec le cadre comme ça. Cusco. De nouveau, ce soir au Machu Picchu. Entrée gratuite pour les filles. C'est trop drôle. Ils ont vraiment mis le paquet, hein, franchement, sur le côté originalité, là, c'est super. Donc Cusco, je sais pas si je l'avais déjà dit. Alors celui-là, il est magnifique. C'est dans Atlantide, l'Empire perdu, et c'est Milo Touch. Milo avec son grand-père, et ouais, c'est génial, franchement. C'est pas un dessin animé qui est très connu, je trouve, et c'est bien dommage. Parce que c'est un très 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 beau dessin animé. Ensuite, Monstres et compagnie, employé du mois. C'est très drôle. Lilo et Stitch. Je vous ai dit hein, que cette vidéo allait durer un petit peu le temps que je range tous les colos et que je fasse mes petits commentaires. Il est très sympa celui-là. J'aime bien aussi. C'est pas un dessin animé que j'apprécie particulièrement. Je sais que c'est vraiment... voilà. En tout cas, Stitch est un des personnages les plus coloriés et les plus appréciés dans le monde du colo, j'ai l'impression. Les gens voilà, ont souvent ce petit personnage-là en personnage Disney préféré. C'est pas du tout mon cas.
J'ai pas été super sensible à Lilo et Stitch. J'ai bien aimé, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas accroché autant. Ça, c'est la planète au trésor. Donc voilà, c'est plus une affiche de film hein, qu'un tableau, mais bon. Je crois qu'on est, ouais, on n'est pas vraiment que sur le tableau, on est vraiment sur placarder une affiche. Voilà, par exemple ici, avis de recherche. Voilà. La fameuse Darla, celle qui tue les poissons dans Nemo, qui les secoue et ils finissent dans la cuvette des toilettes. Donc, du coup, vous voyez le monde de Nemo qui est sorti bien avant le monde de Dory. Mais bon, je préférais les mettre ensemble, je trouvais qu'il y avait quand même une certaine cohérence plutôt que de les séparer. Ça reste dans le même univers, hein, donc pour moi c'était logique qu'ils soient l'un à côté de l'autre, même si voilà, dans la chronologie ils sont pas du tout dans les mêmes années. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons Frères des ours. Alors le colo est très très chouette. Hein. Alors j'aime pas ce dessin animé, mais le colo est vraiment original. Alors là par contre, je suis moins fan. L'idée est très originale, parce que là pour le coup on a un vrai tableau. Un tableau avec un genre de, pas des pictogrammes, mais bon je me comprends des indestructibles qui sont ici. Toute la famille indestructible. Bon lui c'est un personnage vraiment secondaire du dessin animé, mais c'est sympa de l'avoir mis en avant, mais je trouve qu'on ne reconnaît pas assez, donc je pense qu'il va falloir vraiment jouer sur les couleurs de l'affiche. Il va falloir mettre beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, pour bien faire ressortir bien faire comprendre que ce qui est important, ce sont eux, et pas lui, entre guillemets. Donc ça va pas être facile. Mais bon, le colo est original, mais je suis pas très fan de comment ça a été pensé, on va dire. Cars, alors ça, je suis vraiment pas fan. J'ai regardé, parce que bah voilà, j'aime bien quand même regarder le dessin animé pour me faire un avis. Et voilà, je suis pas fan de voitures en règle générale. Donc Cars, ça n'a pas été on va dire une partie de plaisir à regarder. Je ne sais pas si je regarderai les Cars 2 et Cars 3 parce que voilà, je suis pas emballée quoi. Donc celui-là, bah, je suppose que ça vient du 2 ou du 3, je ne sais pas du tout. Donc je l'ai mis, de toute façon je les ai mis l'un à côté de l'autre, hein. Je ne me voyais pas les séparer de nouveau, même s'ils ne sont pas sortis au même moment. Tant que c'est du même univers, moi je les laisse ensemble. Ah, ça j'adore. Ratatouille. Le seul truc un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas Ratatouille sur le dessin, mais bon. C'est très rigolo, ça fait une affiche de dessin animé, ouais, d'émissions culinaires. C'est rigolo. Vous voyez, je les ai vraiment triés de façon logique, on va dire, par ordre et du plus ancien au plus récent. Et puis quand je pouvais les mettre ensemble, bah, je me suis pas privée. Donc Wall-E, bien sûr, j'ai adoré. La Fée Clochette, c'était très mignon. J'ai bien aimé la fin. Donc je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Mais j'ai adoré la fin de... C'est ce que j'ai préféré d'ailleurs dans tout le dessin animé, soyons honnêtes. Pourtant j'aime beaucoup les fées, mais bon, oui, vous savez très bien que tout ce qui est Peter Pan, Fée Clochette, etc., c'est pas mon délire. Après, je préfère quand même la Fée Clochette que Peter Pan. Mais le dessin animé n'était pas exceptionnel non plus. C'était mignon, mais voilà. Mais j'ai bien aimé la fin. Voilà. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ça a un lien avec le dessin animé Peter Pan. Donc j'ai trouvé ça bien qu'il le fasse. Voilà, ça doit certainement un autre épisode. Parce qu'il y a tellement de films de la Fée Clochette que ça en devient ridicule, mais bon. Ensuite, Volt, Star malgré lui.
c'était très mignon aussi comme dessin animé. Même si j'aurais bien aimé comprendre pourquoi est-ce qu'il était devenu une star, le chien. Parce qu'au début du... Enfin, oui, je spoil un peu, mais bon. Si vous voulez pas écouter, bouchez-vous les oreilles. Au début du dessin animé, vous avez la petite fille qui adopte Volt. Enfin, elle va le chercher dans un refuge. Oui, je crois que c'est un refuge et pas une animalerie. Enfin, soit. Et puis voilà, après, le dessin animé part sur une scène d'action, machin. On dit qu'est-ce qui se passe et en fait, on comprend que le chien est une star, en fait. Et il tourne dans des films. Mais le truc, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Moi, j'aurais aimé juste comprendre ça, en fait. Je sais, je suis un peu bizarre, mais je me pose souvent des questions qu'il ne faudrait pas se poser, en fait, je pense. Et moi, je me les pose. La fille bien chiante pendant le film. Eh, mais au fait, moi, je comprends pas. Alors, là-haut, c'est le dernier film que j'ai vu. Donc, j'ai bien aimé, mais sans plus. On me disait, oh là là, celui-là, il est trop triste et tout. Oui, il y a un côté très attendrissant. J'étais beaucoup attachée à Karl, enfin à l'histoire d'amour de Karl et sa femme, mais j'ai versé une petite larme sans plus, quoi. Je veux dire, voilà, leur histoire d'amour est belle, mais c'était pas non plus à faire pleurer dans les chaumières, quoi. Je pensais que ça allait être vraiment vraiment triste, mais c'était très rigolo. Ça, La princesse et la grenouille, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu avant là-haut parce que mon compagnon voulait pas regarder celui-là. Il avait déjà vu et ça lui avait pas tellement plu. Par contre, celui-ci, il l'avait jamais vu et donc du coup, on l'a regardé tous les trois avec notre fille. Voilà, c'était très très chouette. J'ai bien aimé La princesse et la grenouille. Je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que ça allait être tout à fait autre chose et c'était très très rigolo. Donc là, on a réponse. Pour le coup, on a vraiment un vrai tableau. C'est très très rigolo. Je trouve ça vraiment, c'est super bien fait ce qu'ils ont fait. Et ça, je l'ai pas encore vu et c'est le prochain que je dois voir. J'ai très très hâte. Comme ça, je vois un petit peu ce qui m'attend dans les prochains Disney à regarder. Et on commence vraiment à arriver dans les modernes et ouais, j'ai hâte de les voir. Celui-là, j'ai vraiment vraiment hâte aussi de le voir. Rebelle, il me tente énormément. Donc celui-là aussi, Les Mondes de Ralph, j'ai vraiment hâte de le voir. J'en ai entendu que du bien. Apparemment, il est génial, donc très 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 hâte. On arrive à la fin. Je commence à avoir mal aux doigts à force d'essayer d'ouvrir les plastiques. Ensuite, celui-là me tente pas du tout. En fait, j'aime pas trop les dessins animés avec des véhicules. Que ça soit Cars ou Planes, franchement, ça me saoule en fait. Donc je sais pas si je vais le regarder. Dites-moi s'il vaut vraiment le coup parce que voilà, je me tâte. Hein. Franchement, j'ai pas très envie de le regarder. Ensuite, La Reine des Neiges. On va pas en parler. Vous savez ce que j'en pense. J'adore. Je le dis quand même, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas forcément, vous allez penser que je déteste La Reine des Neiges, alors que c'est tout le contraire. Ensuite, les nouveaux héros. Pas vu non plus celui-là. Je suis un peu mitigée, mais je pense que je le regarderai quand même par curiosité. Ensuite, celui-ci, il me tente tellement. Vice versa. J'ai trop envie de le voir. Avec tous les personnages qui sont en fait les émotions d'une petite fille, je crois. Ça se passe, je crois que le dessin animé se passe dans la tête d'un enfant ou un truc comme ça, et nous avons les émotions. Enfin, j'ai trop hâte. C'était un concept vraiment génial, et ouais, je l'ai toujours pas vu. Il serait temps. Ensuite, le voyage d'Arlo. Celui-là, il a l'air un petit peu bizarre comme dessin animé, mais pourquoi pas. Quand j'étais petite, j'étais fan des dinosaures, donc ça peut être intéressant. Si vous bougez, je suis désolée, c'est parce que j'essaie de faire avec la perche qui est juste à ma gauche. Ensuite, Zootopie. Celui-là aussi, je le vois énormément colorié. Je parle pas de cette illustration, hein, je parle du dessin animé en général. Nick Wilde est très souvent colorié. Et, voilà, j'ai hâte de le voir aussi. Vaiana, ça fait partie de mes tops, hein, donc
C'est voilà. Un petit chef-d'œuvre. Et Coco. Coco, que j'ai hâte de voir aussi. J'en ai entendu du bien. Et celui-là, par contre, on m'a dit sors les mouchoirs. Donc, voilà. Je verrai. Voilà. Et après, j'ai mis tout ce qui était Mickey et compagnie. Parce qu'en fait, il y a des coloriages Mickey dans le bloc. Mais j'ai choisi de les mettre à la fin. Parce que pour moi, c'est Disney, bien sûr. Mickey est quand même le tout premier personnage. Enfin, en tout cas, des... que ce soit un court métrage ou long métrage, mais Disney, Mickey c'est quand même l'emblème de Disney, hein. Donc j'aurais pu les mettre au début, mais j'ai choisi de les mettre à la fin. Donc vous avez les personnages principaux masculins, puis leur copine, on va dire, juste à côté. Donc vous avez Dingo, Donald et Mickey, et vous avez Minnie, Daisy et je crois que c'est Clarabelle, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les copines de ces messieurs, donc je trouvais ça très sympa de les mettre côte à côte. Ensuite, alors celui-là, je l'aime pas du tout. Je comprends pas en fait le principe du colo. Je vois pas le rapport avec les tableaux, mais soit. Je n'aime pas tellement ces personnages-ci, mais bon, voilà, ça fait partie du bloc, donc je vais pas les enlever, hein. Moi, j'aime pas trier les blocs, donc je les garde, même si j'aime pas du tout ce coloriage. Par contre, celui-ci, il est très sympa, en mode page de journal. Donc voilà, comme ça avait un peu un rapport entre les méchants, et puis lui c'est un méchant, donc j'ai mis ça côte à côte. Et enfin, le dernier, c'est Picsou. Voilà, je suis un peu moins fan de cet univers, mais bon, j'aime bien quand même. Et voilà. Et ensuite, nous avons l'indispensable petit kit de correspondance, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, par contre, je fais toujours en sorte de terminer mon bloc comme ça. Donc, je vais laisser les affiches, enfin les dos comme ça. Je vais mettre ici la page qui sert pas à grand chose, mais bon voilà, je la garde parce que ça fait partie du bloc. Ici vous avez le prix, vous voyez, en Belgique ils augmentent un tout petit peu le prix, c'est sympa, hein. Essayer de le retirer sans l'abîmer, voilà. Ah, j'adore quand ça fait ça. Tant pis, je vais le laisser pour l'instant, je le retirerai plus tard. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que j'organise mes blocs. Donc, j'avais pris un bloc de 80 vues, donc il me reste encore quelques feuilles derrière, mais ça, c'est pas grave. Et voilà, j'ai mon bloc de complet et de tout bien rangé comme il faut. Voilà, c'est très agréable de tourner les pages et d'avoir les colos, et puis de feuilleter ça et de voir ce que vous avez déjà fait. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, ça aurait été une vidéo quand même assez longue au final, mais bon, je voulais voilà, faire un petit rangement avec vous, et en même temps, on pouvait discuter du bloc. Et bah franchement, il est génial ce bloc, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je pense que vous êtes déjà pas mal à l'avoir. Je suis un petit peu à la traîne, hein, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos un petit peu comme ceci. Parce que moi, les présentations de livres en musique, voilà, j'aime pas tellement. Donc je préfère voilà, avoir une discussion, avoir un échange et avoir l'avis de la personne à chaud. Donc voilà, et bien c'est fini, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une excellente journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!